tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette petite vidéo pour vous aider à contrôler vos émotions. Écoutez, pourquoi j'ai décidé de faire cette petite vidéo? Parce que je me rends compte qu'à travers les émotions, on peut offenser des personnes qu'on aime. À travers des émotions, on peut détruire la vie des gens. À travers des émotions, on peut gâcher notre relation amoureuse et sentimentale. Et c'est d'abord quoi une émotion? Une émotion, c'est une agitation passagère causée par un sentiment vif de peur, de surprise, de joie, etc. Dans cette petite vidéo, c'est quand souvent, lorsque peut-être tu ressens, surtout l'émotion de la colère, avant d'avancer une phrase, un mot, une parole, il faut d'abord te poser plusieurs questions. La première question, c'est que est-ce que ce que je vais dire à cette personne ne va pas gâcher mon amitié avec cette personne? Est-ce que ce que je vais dire à cette personne ne va pas offenser cette personne? Est-ce que ce que je vais dire à cette personne, est-ce que c'est le genre de personne qui oublie facilement ou bien c'est quelqu'un qui garde rancune aux gens? Pourquoi je dis cela? Parce que moi, à chaque fois que je suis avec quelqu'un, lorsque je ressens que cette personne est dans les émotions de la colère, qu'est-ce que je fais? Je prends mes distances. Quand je parle de prendre mes distances, c'est que même si la personne m'insulte, peu importe ce que la personne va dire, je ne dis rien. D'abord, ne rien dire, ce n'est pas synonyme de faiblesse. Ne rien dire, ne pas dire qu'on a peur de la personne, mais synonyme de grandeur. C'est plutôt synonyme de maturité et synonyme de grandeur. Et c'est pour cela aussi qu'avant de réagir, il faut d'abord essayer de comprendre la personne. Se dire que est-ce qu'il y a de cela plusieurs heures avant que cette personne ne me rencontre? Est-ce qu'il n'a pas eu peut-être des ennuis dans son boulot? Est-ce qu'il n'a pas ses propres problèmes personnels? Est-ce qu'il n'a pas eu quelque chose qui lui est arrivé plusieurs heures avant que cette personne ne me rencontre? Essayez de comprendre la personne. Mais quand je dis essayer de comprendre la personne, ce que vous devez savoir, c'est qu'à travers l'émotion de la colère, on dit souvent des vérités. Il y a des vérités qui sont blessantes qu'il ne faut pas dire et des vérités qui ne sont pas blessantes. Pourquoi moi, quand quelqu'un m'avance peut-être les mots à travers la colère, c'est que non, la personne est sur les émotions de la colère, je me mets d'abord à analyser. C'est pour ça que je ne réagis pas. Je me mets à analyser, me dis que est-ce que cette personne va d'abord bien? Pourquoi cette personne m'avance ce genre de mots? Qu'est-ce que j'ai fait pour que cette personne m'avance ce genre de mots? Mais ce sont des mots basiques qu'il faut simplifier, oui. Mais ce sont des choses que je me rends compte que c'est quelque chose qui est méchant. Honnêtement, moi, je vais prendre mes distances. Quand je parle là maintenant de prendre des distances, c'est que si c'est quelqu'un de ma famille, je prends mes distances maintenant, je ne suis plus comme j'étais avec lui, je prends mes distances, je ne cause plus quoi avec et j'essaie de me retirer un peu. Mais c'est peut-être ami tout cela, je coupe les ponts. Je coupe les ponts, pourquoi? Parce qu'à travers les émotions, les gens disent souvent les vérités. Parce que d'autres gens se cachent souvent derrière, ils vont te dire oui, parce que j'étais en colère, parce que j'étais fâchée, pour ça que j'étais avancée, ce genre de mots. Mais moi, avec moi, ça ne marche pas. Peut-être par exemple, la personne va peut-être venir me voir que oui, Lola, pourquoi tu as changé, pourquoi tu es comme ça? Tu dis, écoute, ce que tu m'as dit la dernière fois, moi, j'ai considéré ça parce que, honnêtement, moi, je ne sais pas être hypocrite. Et je sais souvent que c'est à travers les émotions qu'on dit souvent des vérités. Donc, c'est ça que vous dites qu'il faut souvent savoir, il faut souvent réfléchir avant d'avancer des mots, avant d'avancer des paroles, parce que ce que vous allez dire, faire sortir de votre bouche, les mots sont irréparables. Parce que tu vas dire comme ça, tu ne peux pas revenir en arrière pour rectifier ce que tu as dit. Donc, il faut réfléchir plusieurs fois avant d'avancer un mot. Il faut réfléchir plusieurs fois avant d'avancer une parole. Parce que les mots sont blessants et les mots, quand tu as déjà avancé, surtout les gens qui sont comme moi comme ça, quand tu m'avances un mot, toi tu vas penser que non, c'est un mot banal ou bien si c'est là, non. Moi, je garde ça. Je garde pourquoi je me dis, cette personne n'a pas envie de me dire ça depuis. Il a attendu d'être dans les états, soit de la colère, soit peu importe de quel état il était, et pour dire que oui, c'est à cause de la colère, à cause de ceci, moi, avec moi, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que je considère ce que la personne m'a dit et ça surtout, ça m'a beaucoup offensé. Je te dis que, écoute, je préfère qu'on arrête comme ça et chaque personne part de son côté. Donc, réfléchissez souvent bien avant d'avancer vos mots parce que ce sont des gens qui vous aiment. Et à force que peut-être, par exemple, tu n'arrives pas à comprendre la personne, à force que toi, tu t'enflammes vite, tu peux blesser quelqu'un et si la personne est comme moi, c'est ça que les relations amoureuses se gâtent ici dehors, c'est ça que les amitiés se gâtent ici dehors. Pourquoi? À cause de la colère. Il faut savoir contrôler sa colère. Et parfois, moi aussi, qu'est-ce que moi je fais? Quand peut-être ça me brûle beaucoup, quand je prends de la distance sans rien dire, je suis tellement énervée, j'ai 2 numéros WhatsApp dans un même téléphone. Qu'est-ce que je fais? Je prends dans un WhatsApp, j'écris, j'envoie dans l'autre WhatsApp, j'écris. Après, maintenant, je me mets maintenant à relire tout ce que j'ai écrit. Ce que j'ai écrit, c'est ce que je voulais dire à la personne. Et je me demande que, Lola, est-ce que tu voulais réellement dire ça à cette personne? Est-ce que tu ne te rends pas compte que ce que tu vas dire à cette personne peut gâcher votre amitié ou bien peut offenser cette personne, ou bien peut-être peut
détruire la vie de cette personne. Si tu te rends compte que c'est ce que tu voulais vraiment lui dire, que ce n'est pas la colère qui a fait ça, quelques jours après, va le lui dire. Mais ne lui dis pas ça lorsque tu es vraiment en colère parce que ça va mal se passer. Et si c'est que tu te rends compte que non, tu as exagéré, que tu ne voulais pas dire ça à cette personne, mieux vaut que tu ne dis pas et ça coupe court. Donc, si vous avez des questions à me poser, posez-les en commentaire. N'oubliez pas de liker, partager et commenter. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne Les Astuces de Lola sur YouTube.